Hello! Donc, je vous propose de faire des révisions sur les applications linéaires pour les élèves qui sont en classe prépa ou en école d'ingénieur. Et donc là, on va voir ce qu'est le noyau d'une application linéaire. C'est parti! Donc, on va voir comment déterminer le noyau d'une application linéaire et on a un petit exercice qui est le suivant. Déterminer le noyau de l'application linéaire suivante qui est définie par pour tout xy qui appartient à R2, phi de xy égale x moins y, 3y, x plus y. On va rappeler ce que c'est que le noyau d'une application linéaire. Donc on va considérer K un corps. Le corps en général c'est soit R soit C. Et E et F deux K espaces vectoriels. Puis petit f, une application linéaire de E vers F. On appelle noyau de l'application linéaire petit f, noté qu'R de F, l'ensemble suivant. Ce sont les x de l'espace de départ, tel que le f de x est égal au 0 de l'espace d'arrivée. Et donc on va pouvoir faire l'exercice. Donc on rappelle, on nous demande de déterminer le noyau de l'application linéaire suivante, définie par tout couple xy appartenant à R2, phi de xy, égale x moins y, 3x, x plus y. Et donc, on va dire soit xy appartenant à R2. Si le couple xy il appartient à R de phi, bah ça signifie que phi du xy est égal au 0 de l'ensemble d'arrivée. Mais l'ensemble d'arrivée, c'est R3, donc c'est égal au 0 de R3. Phi du xy, c'est rien d'autre que le triplet x moins y, 3y, x plus y, et ce triplet doit être égal au 0 de R3, c'est-à-dire au triplet 0, 0, 0. Mais ça signifie quoi? Par identification, que x moins y égale 0, 3y égale 0, et x plus y égale 0. Donc, si j'ai x moins y qui est égal à 0, ça veut dire que x égale y, bien évidemment. Mais, qu'est-ce que je vois? Que 3y égale 0, donc y égale 0. Et donc, comme j'ai 3y qui vaut 0, qui engendre que y égale 0, et comme j'ai x égale y, j'aurai x qui sera également égal à 0, et je vérifie sur la dernière ligne si c'est cohérent. Si j'ai 0 plus 0, ça fait bien 0. Et donc, évidemment, j'ai x égale y, j'ai x égale 0 du coup, y égale 0, et x plus y égale 0. Mais ça signifie quoi? Ça veut dire que mon couple xy, c'est rien d'autre que le couple 0, 0. Et donc, Kier de phi, et là, il est réduit au 0 de R2, puisque le couple 0, 0, c'est rien d'autre que le 0 de R2, et donc Kier de phi est réduit au singleton 0 de R2. Voilà, maintenant vous pouvez déterminer le noyau d'une application linéaire. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Que Kier de phi est égal au 0 de R2, ça signifie que phi est injective. D'accord? Le noyau d'une application linéaire n'est pas toujours égal au 0 de l'ensemble de départ. Mais quand c'est égal au 0 de l'ensemble de départ, ça signifie que l'application est injective. À bientôt.